Présence de Dieu, la pratique de la présence de Dieu. Et donc, comme jusqu'à maintenant, on prend un texte, ici un enseignement de Yogananda, et puis on, on en retire toute la substance. Donc, je reprends une phrase que je vous ai déjà lue, mais pour en éclairer un autre passage. Jésus fit remarquer à Marthe que, bien qu'elle s'occupât de travaux domestiques nécessaires, son esprit en était distrait de Dieu. Il lui rappela qu'elle devait garder une seule pensée, Dieu, tout en accomplissant ses tâches. C'est pourquoi il approuva Marie qui avait choisi d'écouter ses paroles et de tourner son esprit vers Dieu avant toute autre obligation. En fait, si on est attentif ici, en fait, Yogananda nous donne littéralement le mode d'emploi le plus simple et le plus direct de la pratique de la présence de Dieu. Il lui rappela qu'elle devait garder une seule pensée, tout en accomplissant ses tâches. Est-ce qu'on a déjà essayé de garder une seule pensée en tête? Est-ce que ça nous arrive de ne penser qu'à une seule chose? En fait, ça nous arrive d'avoir nos pensées focalisées sur un sujet avec beaucoup de consistance, mais souvent à notre insu. C'est-à-dire, c'est pas forcément le sujet qu'on choisit, mais ça peut être une interaction, par exemple, qu'on ressasse. J'ai dit ça, une personne m'a dit ça, est-ce que j'ai bien fait? Et il y a un attachement à cette chose par le biais d'une émotion, bien sûr. Est-ce que j'ai bien fait de parler de telle manière, par exemple? Est-ce que cette personne, elle l'a mal pris? Ou elle aurait pu me parler autrement? Et l'émotion colle, littéralement, comme un aimant, attire la conscience. Et on commence à repenser, à penser, à repenser, à penser. C'est important de comprendre comment ça fonctionne, parce que si on comprend l'architecture, c'est-à-dire l'architecture, plutôt le système, en fait, hein, comment notre conscience peut s'attacher à quelque chose. Si on comprend pourquoi est-ce que notre conscience s'attache à des soucis, à un désir qu'on anticipe, à toute une foule de choses, on va commencer, on peut commencer à réorienter ce système dans une autre direction. Et donc, la question, c'est comment faire pour que ça se passe pas seulement à notre insu, mais que ça se passe consciemment, qu'on décide en fait de d'amener notre pensée dans une direction et de garder la pensée à cet endroit-là. Et alors, la pratique de la présence de Dieu, en fait, ça peut paraître très abstrait, encore une fois. Comme je vous le disais hier, si on se dit, OK, je dois penser à Dieu, OK, Dieu, 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 mais qu'est-ce que c'est en fait Dieu? On n'a pas une émotion qui nous, à part si on a beaucoup de dévotion et que le mot Dieu est déjà rempli de sens pour nous, et que le mot Dieu, c'est pas seulement le mot Dieu, mais c'est en fait un sentiment d'expansion qu'on connaît. Si c'est le cas, et si on a déjà un attachement pour ce sentiment d'expansion, merveilleux. On n'a plus qu'à penser à Dieu et à répéter ce mot, et ça va peut-être nous permettre de rester constamment avec cette pensée-là. Mais sinon, en fait, on a besoin de trouver un des aspects de Dieu qui nous parle, qui nous vient naturellement. Pour certains, ce sera la joie, par exemple. Se rappeler quelque chose qui nous fait sourire, voire qui nous a même fait rire, quelque chose d'innocent, pas bien sûr un rire cynique, mais bien sûr quelque chose de joyeux dans le vrai sens du mot joie, quelque chose d'expansif, de bienveillant. Pour d'autres, ça va être le sentiment de l'amour, par exemple, qui est très lié à la patience. Quand on perd patience, on peut littéralement dire on perd l'amour. On ne peut plus tolérer ce qui se passe. Garder patience, c'est renforcer cet amour. Donc on peut choisir le rire, le sourire, la joie, l'amour, on peut choisir l'énergie. Si on sent cette force, cette puissance divine qui passe à travers nous et qu'on aime sentir cette force-là. Certains ont beaucoup d'affinité
la force, la puissance, le fait d'agir, d'impacter le monde d'une manière positive. Pour ces personnes, ce sentiment de puissance divine qui coule à travers nous, non pas la puissance égoïste de la domination ou quelque chose comme ça, mais vraiment, cette énergie-là peut devenir un ancrage pour la pratique de la présence de Dieu sous son aspect de l'énergie, par exemple. Donc, on a besoin en fait d'aller dans l'expérience, comme quand on est petit, on va à l'école, on n'a pas envie d'être à l'école, en tout cas c'était le cas pour moi, je pensais simplement à tout ce que je pourrais faire quand je serais dans la cour de récréation, et du coup mon esprit était focalisé sur les jeux que j'allais jouer, sur la musique que j'avais envie de composer quand j'étais au collège par exemple, ou de jouer avec des amis. De cette manière, nos pensées sont tournées vers un sentiment, l'activité qui va nous donner le sentiment d'expansion qu'on cherche. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant, donc, Yogananda nous donne en fait l'essence de la pratique de Dieu en disant, Jésus a rappelé à Marthe qu'elle devait garder une seule pensée tout en accomplissant ses tâches. Donc ça, c'est l'essence. Il rappelle à celui qui agit, Marthe agit ici, elle court dans tous les sens, elle oublie Dieu. Et elle dit en fait à Dieu littéralement, au Christ, elle dit, dis à ma sœur de m'aider, pourquoi tu ne lui dis pas de m'aider? Et lui dit, mais tu te perds, tu te trompes, c'est dans l'autre direction que ça va. C'est à toi de te rappeler ce que tu es vraiment en train de faire et de le faire réellement, c'est-à-dire de pratiquer cette présence. Sinon, ne rien faire, comme le faisait Swami Kriyananda, qui disait, j'en ai fait une pratique de ne rien faire qui me fasse perdre le calme, la paix intérieure. Parce que c'est aussi un aspect de Dieu, le calme, la paix intérieure. Donc, comment on transforme cet enseignement essentiel en mode d'emploi utilisable? On trouve l'aspect qui nous correspond. Dieu se manifeste à travers ces 8 aspects. Si vous pouvez vous engager dans le cours en ligne. On en parle dedans. Hop là. Vous pouvez nous écrire, on peut vous en parler en détail. Euh, mais c'est vrai, on va voir toutes ces choses dans le cours en ligne, en effet. Le chemin vers le Kriya. Ok, donc 8 aspects de Dieu. La joie, l'amour, la paix, etc., etc., l'énergie, et il y en a d'autres encore. Une fois qu'on a trouvé cet aspect qui nous correspond et qu'on aime, alors on commence à pratiquer l'attachement à ce sentiment-là. Ok, par exemple, c'est la joie qui nous parle, alors on se rappelle d'un moment joyeux qui nous amène dans cette énergie-là. Le moment et le souvenir n'est qu'un moyen de rentrer dans l'énergie de, de Dieu qui se manifeste à travers nous dans la joie. Ok, prenons cet exemple. On s'en rappelle et on rentre dans l'énergie. C'est la première chose. On s'en rappelle, mais on n'arrive pas à rentrer dans l'énergie. Ok, on pratique se rappeler. Une fois qu'on peut rentrer dans l'énergie, on apprend à le soutenir. L'aspect Vishnu, maintenir une énergie. Et quand on se rend compte qu'on l'a perdu, ok, on y retourne un peu plus tard. Et à nouveau, on apprend à rentrer dedans et à soutenir, à maintenir. On oublie le souvenir ensuite qui nous a amené là. Il n'est pas important, c'est juste un déclencheur. Mais c'est l'énergie qu'on veut garder. Et petit à petit, ça devient une nouvelle habitude. Exactement comme c'est devenu une habitude de dire euh, que la vie est dure, ça va pas, etc. Ça aussi, c'est une habitude qu'on prend. Et du coup, de voir la vie de cette manière. De la même manière, on crée une nouvelle habitude. Et ça va très vite. C'est ça qui est réjouissant. Faites-le 10 fois par jour. Un réveil sur le téléphone, tong, ok, j'entends le gong, je pratique, jusqu'à sentir cette joie qui est là, jusqu'à sentir l'amour, si je choisis l'amour, jusqu'à sentir, il faut que j'ai mon moyen d'arriver jusqu'au sentiment, et puis je le nourris. 10 fois par jour, pendant 10 jours, et voyez ce que ça donne. Ensuite, ça va venir un petit peu tout seul, naturellement, parce que le cerveau est très, très plastique, malléable, jusqu'à la fin de notre vie. C'est comme ça. Merveilleux. Ok, prenons le temps de méditer un petit peu tous ensemble.